Salut là-bas. Alors, je viens de lire votre papier sur les primaires et j'ai adoré le Tu dois avoir plus d'animalité. Conseil d'un grand expert de la pensée politique. Les élites dirigeantes de ce pays vont enfin nous révéler que le but de leur existence est centré sur la prédation, que derrière leur masque de civilisé, se cachent des hyènes. Ouais, salut Hermé, c'est Jean-Charles de Montpellier. Dis-moi, je t'appelle parce que j'avais une proposition de reportage à te faire faire. Tu sais, ces zones de non-droit, il y en a une là dont on ne parle pas assez, je trouve. Zones de non-droit où ce sont des associations cultuelles qui dictent la loi à tous les habitants, où le français moyen n'a pas le droit d'entrer, où les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, donc je te parle du 16e arrondissement, tu vois. Alors il y a la Manif pour tous qui décide des lois, où il y a les riches et les clubs Rotary et compagnie qui décident de qui rentre et qui rentre pas, et où on fait des pogroms, où on brûle les centres de réfugiés. Voilà, bon, il n'y a pas de réfugiés dedans pour l'instant, mais il y aurait eu des réfugiés dedans, je pense que ça aurait été pareil. Voilà, ça serait intéressant d'aller voir ces gens-là, que tu parles avec eux, qui nous disent un petit peu comme ils sont contents d'avoir vu ce truc-là brûler, ou comme ils sont pas contents de voir arriver des gens qui non seulement sont pauvres, mais en plus sont même pas blancs, pas encore que pas blancs, quand ce sont des Qataris bien riches, ça les gêne pas, hein. Voilà. J'aimerais bien les entendre, ces salopards, avant qu'on leur recoupe la tête, parce que visiblement, on leur a coupé il y a 200 ans, mais elle a repoussé, hein. C'est bien dommage. Allez, salut et fraternité, et continuons le combat. C'est difficile de parler à un répondeur, mais bon, on va essayer. C'est pour continuer donc le discours, à savoir que Mélenchon, aujourd'hui, je le déteste. Pourquoi? Pourquoi nous fait-il ça? On n'est pas des numéros comme on tire au sort. Hein. Lui, il a choisi d'entrer en politique, il a choisi sa fonction, et nous, il nous tirerait au sort pour participer. C'est de notre propre chef qu'on doit participer à sa convention, bordel. Excusez-moi le gros mot. Mais voilà ce que j'ai à dire. D'autre part, je suis pas tout à fait contre toutes ces idées, mais c'est sa façon de faire, quoi. Il parle de Gala comme si c'était un incident mineur. Certes, c'est un incident mineur, mais encore faut-il qu'il adhère à ses idées pour qu'il mette en pâture sa vie privée avec sa bouffe. Enfin, c'est pas sa vie privée, oui, c'est sa vie alimentaire, quoi. Bref, je vais pas m'énerver, ça sert à rien. Après tout, il fait ce qu'il veut, mais moi, je fais ce que je veux aussi, quoi. Et j'ai pas l'intention d'être un singe en cage, vous comprenez? Qu'on regarde 24 heures sur 24, matin, midi et soir. Voilà, c'est dit. Salut Daniel, je suis à Brico Dépôt Martigues et je suis en location toute la journée là-bas avec mon camion. Et je suis avec un travailleur détaché, un Bulgare qui vient d'une bonne intérim de l'Est. Bon, il m'a pas expliqué tout ça parce qu'il parle pas la langue française, son collègue qui était à côté. Bon, il doit gagner 750, 800 euros, voilà. Donc je voulais juste dire vive l'Europe. Et puis pendant ce temps-là, hein, le Front National, voilà, chacun réfléchira là-dessus. Bonne fin de journée. Bonjour. Voilà, comme beaucoup de gens, je suis issu d'un milieu, on va dire, modeste, avec aucune conscience politique, culture télé, voilà. Et donc, comme beaucoup d'auditeurs de La Passe si j'y suis, j'imagine, parfois, il faut mouiller la chemise pour que quelqu'un ne vote pas Front National. Et je voudrais faire un retour d'expérience. Je trouve que, ça marche. Il y a de l'espoir, même quand il y a quelqu'un qui te dit, voilà, je vais voter Marine Le Pen. Il y a de l'espoir si tu ne juges pas la personne, si tu ne rentres pas sur un terrain moral, et si tu rentres pas, moi je suis la vérité sur terre, et puis toi tu fais une erreur, je vais t'expliquer. Non, le mec il fait pas une erreur, le mec il fait un choix. Et si tu rentres seulement sur le terrain des arguments, mais ça marche. Parce qu'au bout d'un moment, elle est un peu incohérente, l'autre en face. Voilà, je voulais juste dire ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer sur un terrain moral ou juger ou être là dans oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, tu vas voter le Front National, mais là, ça marche pas. On rentre juste sur un terrain des idées, calme avec la personne, et là, ça marche. Voilà, au revoir. Merci, bravo pour tous ces messages, chers AMG, bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer aujourd'hui? J'ai à vous annoncer la journée de demain. Demain, mercredi, c'est à Amiens le procès en appel des 8 de Goodyear. Vous savez que les 8 de Goodyear sont condamnés à des peines de prison de 24 mois avec sursis, alors même que
ceux qui étaient mis en cause ont retiré leur plainte. Donc ça va être une journée assez formidable à Amiens, avec donc Goodyear, les 8 de Goodyear avec Michael Wamin, etc. Mais c'est une journée aussi consacrée à la liberté syndicale de tous les côtés. Les syndicats et les syndicalistes sont attaqués, sont menacés, sont condamnés. Et donc, on va consacrer une journée entière à ça. Ça se passe au Parc Saint-Pierre à Amiens. Et là-bas, si j'y suis, il se passe toute la journée. Là-bas, si j'y suis, soutient les 8 de Goodyear et soutient cette journée de liberté syndicale. Donc, on va toute la journée diffuser les interventions, les témoignages, la musique, les concerts, etc. sur le site là-bas si j'y suis. Ce sera gratos toute la journée. Toute l'équipe est en train de se mettre en place là-bas et on va, comme à la fête de l'UMA un peu, vous envoyer tout ça dans les oreilles toute la journée. Donc ne loupez pas ça. C'est un moment exactement pour ça que nous continuons ce combat, que nous continuons là-bas si j'y suis, et que nous vous demandons, vous comprenez bien, de nous soutenir, de vous abonner, évidemment, à la base si j'y suis, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça, c'est grâce à vos abonnements. Voilà, donc demain, rendez-vous toute la journée, ça commence à 8h du matin avec une intervention de Michael Wamin. Après, à 9h, c'est l'ouverture de l'audience au tribunal d'Amiens. Il y a le parc Saint-Pierre où l'on sera, et puis le tribunal, on m'a dit que c'était à quelques centaines de mètres. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas très bien encore la configuration des lieux. Et puis on se retrouve toute la journée. Alors, ça continue, il y aura des Mélenchon va passer, etc. pendant la journée. Et puis ça continue aussi le jeudi. Notez bien qu'il y a des projections, concerts, témoignages, interventions diverses et variées. Donc demain. Voilà les amis. Et puis là-bas si j'y suis, ne loupez pas surtout. Régalez-vous. N'oubliez pas. Oui, effectivement, l'animalité tue le monde, l'animalité. Ça c'est une petite perle. Bon, 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37. À vos messages. Le mérite. Qu'est-ce que le mérite? Un bourgeois parle du mérite qui lui revient dans son succès pécuniaire. M. Macron parle du mérite du créateur d'entreprise. Mais qu'ont-ils créé? Rien. Tout était là à leur naissance. Sans société, M. Macron et ses émules narcissiques n'auraient été que des créatures dénuées de culture, de connaissances, de savoir-faire et de sentiments humains, fruits d'une relation. Ils se veulent leur propre Dieu. Ils disent en somme que l'on s'enfante soi-même. Le mérite est le mythe de l'auto-enfantement que forge le puissant pour se doter d'une légitimité, de pouvoir et d'un même mouvement de propriété géniale, exceptionnelle, que la nature lui donna. Le mérite n'est donc qu'un mythe proposé et propagé par la domination et ses rêves narcissiques. Alors, le mérite dans tout cela, au même titre que les honneurs et les gratifications, devrait laisser place à une simple fierté, une simple estime de soi. Dans une société où chaque individu ne devient que par ce qui l'entoure et avec ce qui l'entoure, nul mérite individuel, nul auto-enfantement. Le mérite est le faux nom de l'injustice, car la justice consiste à reconnaître un état de fait. Tout homme, créature mortelle, n'étant que par ce qui l'entoure, tout homme donc en vaut un autre. C'est sur l'égalité de notre condition humaine que doivent être fondés les principes de la société prochaine, celle de l'émancipation. Et pour reprendre les mots de Sartre, si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. C'était Sylvain de Marseille. Allez, ciao. Oui, bonjour Daniel, c'est Benoît du repère de Nice. J'appelais pour annoncer le prochain repère mercredi qui arrive le 19 octobre à 19h au Bubule Café. Donc ce repère est consacré principalement à la transition énergétique. On a un invité, on va dire un peu spécial, c'est Yves, qui est un ancien agent d'EDF et qui est militant syndical CGT, qui nous parlera de sa vision de la transition énergétique.
Et ce sera aussi l'occasion de débattre du service public de l'énergie et puis du service public en général, voilà, entre les membres du repère. On vous attend nombreux, donc c'est mercredi à 19h au Bubule Café dans le Vieux-Nice. Mauvaise pente. À Notre-Dame de la Garde, soudain me vint une érection. Je priai Dieu que mon hallebarde, jusqu'au soir, tienne la position. Hélas, arrivé au vieux port, est-ce un effet de la descente, ou n'avais-je prié assez fort, mon arme avait suivi la pente. Salut. 01 85 08 37 37. Le répondeur de la Bacillie suisse est du lundi au vendredi à 13h.